Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, est arrivé aujourd'hui en Syrie pour une visite officielle afin de discuter avec le président local, Achar, de la question de la coopération militaire. Et un tel événement est déjà en soi très surprenant, car Zelensky, le président d'un pays qui en est à sa 5e année d'une guerre à grande échelle et épuisante avec la Russie, a atterri à Damas. Zelensky a posé le pied sur une terre qui, depuis 53 ans, est le fief du clan Assad et, ces 11 dernières années, le principal porte-avions du Moyen-Orient pour Vladimir Poutine. Mais maintenant, c'est un territoire de l'Occident, et je suis sûr que Vladimir Poutine devenait fou aujourd'hui en voyant les images de Zelensky à Damas. Mais discutons pourquoi cet événement est la preuve du démantèlement définitif de l'Empire russe au Moyen-Orient. Et comment la Syrie d'Ahmed al-Shar se transforme d'ennemi de l'Ukraine en son partenaire clé. Et que va-t-il advenir maintenant des restes des bases russes à Tartus et à Meimim? Mais d'abord, je vais simplement rappeler qu'en 2022, Bachar al-Assad était à Damas. Et la Syrie a reconnu l'occupation des terres ukrainiennes et soutenait le dictateur sanguinaire Vladimir Poutine. Le régime d'al-Assad estimait qu'il était normal que la Russie a lancé une attaque à grande échelle contre l'Ukraine. Quelques années passent et la situation change radicalement. Maintenant, Zelensky se rend en Syrie et mène des négociations avec le président local. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et de laisser un commentaire. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec un don ou un abonnement payant en tant que sponsor. Comment faire ? Toutes les informations et liens sont dans la description de la vidéo où il est indiqué de soutenir la chaîne Alexei Petchi. Choisissez le format qui vous convient, merci d'avance pour votre soutien. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien est dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui, le 5 avril, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, lors de sa visite en Syrie, a rencontré le président du pays, Ahmed Achara. Zelensky a indiqué qu'avec Ahmed, ils ont évoqué la situation au Moyen-Orient et la guerre russe en Ukraine. Voici la citation de Zelensky. « Nous sommes convenus de travailler ensemble afin d'apporter plus de sécurité et d'opportunités de développement à nos sociétés. Nous avons discuté de la situation dans la région et des perspectives d'amélioration. Nous avons également abordé les circonstances de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Je suis reconnaissant pour le soutien. Il y a un grand intérêt pour l'échange d'expériences militaires et en matière de sécurité. Nous avons évoqué le rôle de l'Ukraine en tant que fournisseur fiable de produits alimentaires. Nous avons discuté des moyens de renforcer ensemble la sécurité alimentaire régionale. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour accroître les possibilités de nos États et de nos peuples. » Il convient de noter tout de suite que la visite de Zelensky à Damas n'est pas un hasard. C'est l'aboutissement logique d'un processus qui a commencé en décembre 2024 lorsque le régime de Bachar el-Assad s'est effondré sous la pression de l'opposition. Pendant ce temps, la Russie et Vladimir Poutine étaient bien trop occupés à tenir le front près de Pokrovsk en Ukraine. Rappelons ici le contexte. En 2022, Bachar el-Assad était l'un des rares à avoir officiellement reconnu la soi-disant RPL et RPD, c'est-à-dire ces abréviations des républiques populaires de Louhansk et de Donetsk, et bien qui n'existent que dans l'imagination des Russes. Et Bachar el-Assad a alors soutenu l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par les Russes de Soweto. À ce moment-là, la Syrie était pour Kiev un ennemi existentiel, un fournisseur de mercenaires et un point de transit pour le blé ukrainien volé. Aujourd'hui, la Syrie considère l'Ukraine comme une source de sécurité. Zelensky est arrivé à Damas non pas pour demander, mais pour offrir son expertise dans le nettoyage du territoire des restes des sociétés militaires privées russes, des compagnies militaires et des forces proxy iraniennes qui tentent encore de déstabiliser le jeune pouvoir syrien. De plus, n'oubliez pas que la Syrie traverse aujourd'hui une crise humanitaire profonde après des décennies de guerre, et c'est ici que l'Ukraine a trouvé son principal levier d'influence. Le programme Grain from Ukraine a déjà livré les 500 premières tonnes de farine de blé en Syrie au début de cette année. Mais il ne s'agissait pas simplement d'une livraison. L'Ukraine est en train d'évincer la Russie du marché alimentaire syrien. Si auparavant Bachar el-Assad recevait du blé en échange de sa loyauté envers Moscou, aujourd'hui le nouveau gouvernement à Damas le reçoit comme aide humanitaire et sur la base de contrats commerciaux transparents avec l'Ukraine.
Les analystes de la Brookings Institution soulignent que la sécurité alimentaire est le fondement sur lequel l'Ukraine construit actuellement son influence au Levant. En ce qui concerne les bases militaires russes en Syrie, il y a aussi un point intéressant à noter. Jusqu'à récemment, les bases de Tartous étaient considérées comme des installations permanentes de la présence russe en Méditerranée. Cependant, selon Reuters, dès janvier 2026, la Russie a déjà commencé à transférer une partie de son équipement de Syrie vers l'Afrique, essayant ainsi de sauver au moins certains de ses actifs. Et voici un point intéressant. Principalement, les Russes qui transféraient leurs armes et équipements de la Syrie vers la Libye. Et la Libye est mentionnée ici pour une bonne raison. L'Ukraine poursuit désormais les Russes de très près. Littéralement, dans l'une des émissions précédentes, j'ai raconté que les forces armées ukrainiennes avaient officiellement reçu 3 bases militaires en Libye même, et maintenant les militaires ukrainiens forment l'armée libyenne. Et cela signifie que les Russes sont maintenant chassés de là aussi. Regardez absolument l'épisode spécial sur ce sujet, je le recommande vraiment, parce que, encore une fois, ils ont essayé de transférer leurs forces de Syrie vers la Libye, mais là aussi les Ukrainiens les ont trouvés et les repoussent petit à petit. Et aujourd'hui, Zelensky à Damas discute de la question de la coopération technico-militaire. En fait, l'Ukraine, suivant l'exemple de la coopération déjà bien établie avec l'armée libyenne, propose à la Syrie une aide pour former son armée selon des standards qui permettent de s'opposer efficacement à la tactique russe. L'ironie du sort, c'est que les instructeurs ukrainiens à Damas peuvent apprendre aux Syriens comment expulser définitivement les militaires russes de leur dernière base. Et voici une citation remarquable du président syrien Ahmed al-Shara, je cite mot à mot : « La Syrie ne sera plus un tremplin pour les guerres des autres. Nous apprécions l'expérience de l'Ukraine dans la défense de la souveraineté, et nous voyons en Kiev un partenaire qui comprend la valeur de la liberté face à la pression impériale. » Voici un autre aspect intéressant de la coopération. Il est évident qu'Al-Shara a finalement consolidé son pouvoir, et c'est pourquoi dans les prochaines années, la Syrie deviendra une véritable arène de lutte pour les contrats de reconstruction des infrastructures. Et l'Ukraine prévoit ici de jouer un rôle loin d'être négligeable. Les entreprises ukrainiennes du bâtiment et de l'énergie, fortes de leur expérience de reconstruction sous les bombardements, pourraient en devenir les principaux entrepreneurs en Syrie. De plus, des projets conjoints pourraient être lancés pour la reconstruction des raffineries de pétrole syriennes, qui étaient auparavant contrôlées par les structures de Prigojine ou d'autres oligarques russes. Désormais, ces actifs sont nationalisés, il est temps de les remettre en ordre, et l'Ukraine peut aider. Il est également intéressant de noter que l'Ukraine pourrait devenir un conseiller clé pour la Syrie en matière de réforme des services de renseignement, afin d'éradiquer définitivement l'influence des méthodes du parti Baas et de l'influence des services de renseignement russes. Parce qu'elle y subsiste encore. Je suis certain que des Russes commenteront sous cette vidéo, mais que peut apporter l'Ukraine ? Acceptez simplement cette nouvelle réalité. Vous n'êtes plus personne au Moyen-Orient. Votre influence là-bas est réduite à néant. Vous n'êtes plus que de la poussière, emportée par le vent dans ce désert d'Arabie, là-bas, vers le désert d'Arabie, emportée jusqu'en Azerbaïdjan. Comme de la poussière, tout simplement. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier le rôle des pays du Golfe. Et je tiens à souligner ici que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, qui investissent activement dans la nouvelle Syrie, considèrent l'Ukraine comme un partenaire idéal pour ce processus. Kiev fournit une expertise militaire et alimentaire, et le Golfe apporte quoi ? L'argent. Comme vous le voyez, la Russie n'a pas de place dans ce schéma. Quelle Russie ? Comment pourrait-elle y apparaître ? Et n'oubliez pas que Zelensky a déjà conclu, la veille, toute une série d'accords avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie et la Turquie. Tout cela pour de très nombreuses années. En fait, l'Ukraine a fait irruption, vous savez, au Moyen-Orient et il est déjà évident qu'elle n'est pas venue les mains vides. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et partagez vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.